Bonjour, chers amis qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance dans le Christ Jésus, parole éternelle de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des handicaps naturels avec lesquels on naît et ce que Jésus a appelé les œuvres de Dieu. Je dirais les œuvres de Dieu sur terre. D'ores et déjà, je voudrais saluer, comme je l'ai dit, tous ceux qui croient en Dieu et leur souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Une bonne, sainte et heureuse année 2024. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en quelque chose. Mais le mieux, c'est de croire en Dieu. Et particulièrement dans le Christ Jésus, sa parole éternelle. Je leur souhaite à tous une bonne, sainte et heureuse année 2024. Alors, vous savez qu'il y a cet épisode-là dans la Bible où les apôtres demandent au Seigneur Jésus-Christ au sujet de l'aveugle né. Qu'est-ce qui a fait qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est des fautes que ses parents auraient commis? Est-ce que c'est parce que lui-même, il a eu à commettre des fautes? Jésus a dit non, il ne s'agit pas de tout cela. Alors, vous voyez, il y a deux idées là. Pour les apôtres, quand les parents commettent des fautes, cela peut avoir des répercussions sur leurs enfants à naître. Et leurs enfants peuvent naître donc avec des handicaps. Ou soit naître aveugles, sourds, ou sourds muets, etc. Jésus a dit non, il ne s'agit pas de cela. Il a dit ce sont les œuvres de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre. Mais quand les apôtres disent, mais est-ce que c'est une faute que l'aveugle né lui-même aurait eu à commettre, qui fait qu'il est né aveugle? Jésus dit non. Cela veut dire que ces apôtres-là, ils traînaient l'idée enseignée par certains maîtres de la Torah, notamment dans la Kabbale juive, qui parle de réincarnation. Est-ce que parmi eux, certains n'apprenaient pas la Kabbale juive qui parle de réincarnation? Vous voyez, Jésus a dit non, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Cela veut dire que Jésus écarte même la question de la réincarnation. Voilà. Mais il dit simplement que ce sont les œuvres de Dieu. Alors, vous pourrez dire, mais donc les œuvres de Dieu là, il y en a qui ne sont pas parfaites. Puisque quelqu'un naît, il est la créature de Dieu, il naît aveugle. Il est la créature de Dieu, il naît sourd. Il est la créature de Dieu, il naît muet. Il est la créature de Dieu, il naît avec des handicaps de naissance. Jésus dit ce sont les œuvres de Dieu. Tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Pourquoi est-ce que cela se comprend? Regardez dans le livre de la Genèse, au moment où Dieu crée, au moment où Dieu est en train de créer l'univers et créer le monde. On dit, Dieu vit que tout cela était bon. Dieu dit que ce qu'il a créé là est bon. Mais est-ce qu'il a dit que c'est parfait? Il n'a pas dit que c'est parfait, il a dit simplement que c'est bon. Il vit que tout ce qu'il avait fait là est bon. Ce n'est pas parfait. Mais parce que où se trouve la perfection? La perfection, c'est dans le royaume de Dieu. La perfection, c'est dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ici. C'est pour ça que dans le royaume des cieux, il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents, ni souffrance. Mais c'est le bonheur et la joie en permanence. La joie de voir la face de Dieu lui-même et de l'adorer alors avec ferveur, amour et joie. Mais ce qui est dans la création là, en dehors du royaume de Dieu, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Et c'est aussi pour cela qu'il y a la mort. Il y a la mort. Certes, la mort en tant que créature existait. Mais c'est Adam,
terre rouge, Ève, la vivante, qui en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont enclenché, je peux dire, le processus de la mort. Si bien que dans la création, tout meurt. Dans la création, toutes les créatures meurent. Les étoiles meurent, les planètes meurent. Des créatures les plus immenses aux créatures les plus petites. Les microbes meurent, les virus meurent, etc. Tout meurt dans l'univers. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a dit? Que le dernier ennemi que Christ va vaincre, c'est la mort. Le dernier ennemi, quand il va venir, son retour glorieux, hein, pour remettre les choses telles qu'elles doivent être, le dernier ennemi qui va vaincre, c'est la mort. Vous voyez? C'est ça. Vous voyez? Ce monde qui est bon, comme Dieu l'a dit, mais qui n'est pas parfait, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui naissent avec des handicaps. Parce que ce que Dieu a fait, il a trouvé que c'est bon. Il n'a pas dit que c'est parfait. La perfection, ça c'est dans le monde divin, dans le plan divin. Voilà, c'est dans le plan divin. Voilà. Tout meurt dans l'univers. Et c'est pour ça que les gens naissent aussi avec des handicaps. D'ailleurs, il y a, concernant l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, quand la Vierge apparaît à Bernadette Soubirous, et qui nous révèle qu'elle est l'Immaculée Conception. Mais qu'est-ce que la Vierge Marie, hein, dans cette grotte de Massabielle à Lourdes, a dit à Bernadette? La Vierge lui a dit, ma fille, je ne te promets pas le bonheur ici sur terre, non, non, non. Mais je te promets le bonheur dans le royaume des cieux. Mais parce que sur terre, les choses ne sont pas parfaites, elles sont seulement bonnes. Dans l'univers physique, les choses sont seulement bonnes, elles ne sont pas parfaites. Voilà. C'est auprès du Seigneur, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, que nous aurons le bonheur éternel. Et donc, alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons que des gens puissent naître avec des handicaps. Ils puissent naître avec des handicaps. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas de bras, ou bien ils n'ont pas de pieds, etc. Certains même naissent, ce sont des siamois, ils sont accolés. Et tout ça. Voilà. Et puis, sur la terre, il y a la souffrance. Il y a la douleur. Il y a quelquefois la désespérance, le désespoir. Et aussi, c'est pour ça que, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, je vous envoie le consolateur que le Père a promis. Je vous envoie le consolateur. Mais quand quelqu'un vient te consoler, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu es blessé, tu pleures. Donc le Saint-Esprit est le consolateur. Il vient nous consoler des souffrances, des douleurs, hein, des malheurs que nous avons sur terre. Parce que là, dans la création sur terre, dans le plan physique, ce n'est pas parfait. Il y a des tremblements de terre, ça cause des morts. Hein? Il y a des tsunamis, ça cause des morts. Hein? Il y a des insolations. Hein? Il y a des éruptions volcaniques qui tuent des gens. Mais tout ça, c'est sur terre. Et regardez même dans l'univers, il y a des étoiles qui explosent en supernovae, etc. La mort est sur terre et dans l'univers. Mais auprès du Seigneur, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, là tout est parfait. C'est le bonheur parfait alors qu'il nous attend. Mais Dieu merci, Christ, quand il reviendra, le dernier ennemi qu'il va vaincre, c'est la mort. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne et heureuse année. Encore, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Amerende. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, c'est Jean de l'amour de Jésus, et à partager ces enseignements-là. Merci encore et bonne journée à tous.